Hey! Comment ça va? J'ai coupé ça sec parce que je suis tellement excitée de vous présenter plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai eu le privilège et l'occasion de tester l'appli Le Grimoire sur la plateforme Alloprof qui est destinée à tous les professeurs francophones de la francophonie internationale qui veut avoir plein de jus super dynamique et interactif. Et là, moi, j'ai testé le grimoire. Pour commencer, on va faire un test de jeu ensemble, mais pas maintenant. Juste vous annoncer qu'il va, tout de suite après ce test de jeu-là, il va y avoir une entrevue exclusive avec la maison d'édition québécoise Jeux Phase 4. Joël Legrand, un des grands instigateurs de cette maison d'édition-là, qui font des jeux et des publiés, m'a accordé une entrevue la semaine passée, très intéressante. À propos, je ne vous en dis pas plus, vous allez le savoir un peu plus tard. Et un peu plus tard dans le stream, vous aurez l'occasion de découvrir ce qui se passe sur ma Switch ces temps-ci. Et de découvrir aussi une démo du jeu Candle Night. Je vous en dis pas plus. On va commencer avec le grimoire. Vous voyez ici, là, c'est cute. Ici, on entend la petite musique. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Le grimoire. Juste un instant, je vais vous partager le lien dans le chat. Parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment cool comme truc. Donc là, ici, vous avez l'interface où on voit le livre. Puis là, vous avez l'œuf. Pour obtenir d'autres objets, tu dois me lire des livres et répondre à des questions de lecture. Ici, en haut, la barre en haut, Eureka niveau. Tu as l'énergie, la propreté, le plaisir. À chaque fois que tu lis une page et que tu réponds adéquatement aux questions, tu peux ramasser des beignes, du savon, puis des ballons pour entretenir ton espèce de Tamagotchi, ton petit monstre ici, là. Donc, on va choisir un livre. Pour ce soir, on va choisir un livre très difficile, mettons. Le livre... Ceci n'est pas une histoire de super-héros. Tiens, on va choisir celui-là. De Pierre Villeneuve. Du premier cycle du secondaire. Tiens, on va la lire ensemble. Il y a 12 pages. Donc, on va lire quelques pages ensemble, puis vous allez voir un peu la dynamique du jeu. Les super-héros naissent de circonstances exceptionnelles. Tout le monde sait ça. Une éclipse solaire ou lunaire inopinée, un accident un peu bizarre, une exposition accidentelle ou pas à un produit chimique radioactif et hop, le tour est joué. Évidemment, certains super-héros tirent leur pouvoir de leur origine extraterrestre. D'autres les possèdent depuis leur naissance ou les ont acquis en raison d'une mutation génétique exceptionnellement rare. Une chose est sûre, ceux-ci naissent à la bonne époque, au bon endroit, comme si une force inconnue ou un pouvoir suprême savait qu'un être doté d'une puissance hors du commun serait indispensable. Mais ce sont là des considérations sans importance pour notre histoire, car Simon, le personnage qui nous intéresse, est un garçon, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. 16 ans, taille moyenne, cheveux bruns, en broussailles. Simon se débrouille assez bien à l'école, mais il doit y mettre des efforts. Quand il est dépassé par les événements, il lui arrive de paniquer et de fuir ses problèmes. Trop timide avec les filles, il regrette de n'avoir pas eu le courage d'inviter la belle Camille au cinéma. Lorsqu'elle est venue lui parler de son casier l'autre jour, il aurait pu saisir l'occasion. Soyons honnêtes, c'était dans la poche. Mais Simon le reconnaît, il a choqué. Bref, comme il l'a déjà mentionné il y a quelques lignes, Simon n'a rien d'exceptionnel, sauf que sa vie s'apprête à changer. Bon, la petite question ici, c'est laquelle de ces façons d'obtenir des pouvoirs n'est pas mentionnée dans le texte? Un accident bizarre, une origine extraterrestre, une morsure d'araignée, une éclipse solaire. Allons-y avec la morsure d'araignée. Ah,
Ah, bonne réponse. Et là, on obtient des récompenses. 5 beignes et tout et tout. Là, on peut retourner au monstre. Puis là, on peut le nourrir. Comme ça. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Ça, on va le nourrir jusqu'au bout. Comme là, la barre énergie est pleine. On va nettoyer. Puis on va donner du plaisir. On va jouer, puis il va y avoir du fun. Voilà. Puis là, fais-moi évoluer! Ah là, les jeunes capotent bien raide quand ils voient ça. Puis là, oh, il est donc bien cute! Puis là, avec sa petite manette, ses petites lunettes. Puis là, ben, les jeunes, ils aiment ça. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Par contre, le seul truc que j'ai trouvé dans cette interface-là, c'est que on peut rapidement oublier de lire la page du livre. Juste parce que les élèves, ils peuvent rapidement... Là, c'est cute. Ils peuvent rapidement oublier de lire la page, là, juste comme lire en diagonale pour avoir la réponse le plus rapidement possible, pour obtenir les récompenses, puis de faire évoluer le monstre le plus rapidement possible. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça très drôle. Là. Les élèves, ils étaient comme oh, on veut, on veut, on veut, on veut. Mais c'est une bonne façon d'intéresser les jeunes à la lecture. C'est une belle plateforme, je trouve. L'équipe enseignante qui ont fait ça, ou les développeurs ont bien développé cette chose-là. Je trouve ça très, 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 très bien pensé. Je le recommande à tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour sur le site Allo Prof, Grimoire, vous pouvez jouer sans nécessairement vous inscrire. Là. C'est accessible à tout le monde, aux enfants, aux parents et tout ça. Donc, sur ce, je vais vous partager l'entrevue que j'ai faite la semaine passée avec Joël Legrand, l'un des instigateurs, créateurs de la maison d'édition Jeux Phase 4, qui crée des jeux de société depuis 2019. Ils ont plusieurs jeux à leur effectif. Ils ont un site internet que je pourrais vous partager d'ailleurs sur le chat. Puis, moi, j'ai cru bon les interviewer pour leur application qu'ils ont sortie récemment, une application qu'ils ont sortie pour regrouper... Non, pas pour regrouper, là, je m'avancerai pas là-dessus, mais bon, ils ont sorti une application que je trouve très intéressante. Puis, vous allez en savoir davantage sur l'application dans quelques instants. Écoutez bien ça. Sur le bord de la 20 est un jeu de connaissance générale sur l'autoroute 20 et les villes qui l'entourent. Donc, fait cocasse, géographie, tout le monde sera content avec ce jeu. Ensuite, nous en avons créé 2 autres de la même lignée. Sur le bord de la 138 qui parle de la rive nord et sur le bord de la transcanadienne qui parle du Canada en général. Et avec le succès rencontré avec les 3 jeux sur le bord de là, nous avons décidé d'aller de l'avant avec la création d'une application que les gens pourront traîner partout avec eux sur leur téléphone. L'application va s'appeler Sur le bord de la route au Québec. Donc, afin de suivre les gens dans leur road trip, l'application va avoir un mode géolocalisé. Si les gens vont faire un voyage au Bas-Saint-Laurent ou encore dans Charlevoix, l'application va leur poser des questions sur ces régions, dans la région où ils se trouvent. L'application va vraiment suivre les gens et ça va faire une expérience personnalisée pour chaque voyageur. Dans le fond, nous, c'est de donner de la visibilité aux entreprises touristiques du Québec. C'est ça notre but aussi avec cette application-là, en plus de jouer, évidemment. Embarquez avec nous! Fait que, bonjour Joël, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Donc, Joël Legrand est le créateur avec sa famille de la compagnie Jeux Phase 4. C'est une maison d'édition de jeux de société. Vous avez plus d'une dizaine de jeux à votre effectif, c'est bien ça? Oui. Au fil des 3 dernières années, on a une dizaine de jeux et là, on prend des jeux en distribution aussi et on aide d'autres créateurs à aller au bout de leurs idées en mettant leurs jeux physiques.
OK, en faisant des remue-ménages, puis en mettant des idées pour la mise en marché, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et OK. aussi en les faisant imprimer. OK, cool. Puis dans la raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est parce que là, vous avez été un cran plus loin avec certains jeux que vous avez créés. Si vous avez créé une application mobile de jeux qui rassemblent sur le bord de l'autoroute, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le bord de la 20 et tout ça. OK. Tu sais, quand on avait fait notre passage au Dragon Oui. là, en mai 2021, si je me souviens bien, il nous avait conseillé, tu sais, d'aller plus à fond dans l'idée des sur le bord parce qu'il l'avait trouvé super intéressant et tout ça. Et lorsqu'on avait fait continuer nos rencontres avec Nicolas Duvernois, c'était une optique aussi qu'il regardait, puis que ça nous trottait aussi dans la tête. Fait que on a dit s'il y a des experts qui nous conseillent, puis qu'on avait l'idée d'aller vers ça, ben on a continué. En premier, on est allé sur le bord de la 138 en jeu physique et sur le bord de la transcanadienne pour le marché du Canada anglais. Et là, on a décidé, oui, d'aller de l'avant avec l'application sur le bord de la route au Québec. Parce qu'il y avait des gens qui nous demandaient quand est-ce que vous faites telle route, quand est-ce que vous faites telle route, quand est-ce que vous faites le tour du lac. Là, on a dit, on peut pas aller, tu sais, il y a pas assez de matière pour aller de l'avant avec ça dans un jeu physique autonome, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça là, que ça a mûri, puis on a dit, on va aller avec l'application. OK. Puis est-ce que vous avez fait des tests de l'application dans une voiture récente? Tu sais, où est-ce qu'on voit le gros pad là, dans la voiture? Parce que c'est une application Non, c'est mobile, un juste. cellulaire dans une voiture, c'est pas l'idéal, là. Ben, tout à fait. C'est sûr que c'est un jeu pour le copilote OK. et avec les jeunes en arrière. C'est sûr que le conducteur seul ne peut pas jouer. On n'a pas été vers ça encore, OK. mais c'est une optique qu'on veut aller là, avec un assistant vocal éventuellement. OK, il n'y a pas d'assistant vocal encore dans votre application. Non, c'est ça, il n'y a pas d'assistant vocal encore. OK. Fait que là, si je comprends bien, dans l'application, il y a toutes les sur le bord. Il y a tous vos jeux, vos extensions. Non, il n'y a pas, en fait, non, il n'y a pas les jeux. C'est vraiment un jeu à part entière. C'est toutes d'autres questions. OK. Sont totalement indépendants les uns des autres, mais en même temps, on peut jouer ensemble là, à ce niveau-là. C'est tout un écosystème. Les jeux physiques continuent à exister parce qu'il y en a qui aiment mieux jouer avec les cartes et tout ça. Mhm. Et on n'a pas répété les questions au niveau de l'application. OK. C'est vraiment complètement indépendant. OK. Puis là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est interactif? Là? C'est quoi, le copilote, il pose des questions? Est-ce que ça s'interconnecte avec d'autres téléphones? Pour l'instant, non, parce que là, c'est une première version. C'est sûr, c'est la version basique. Tu sais, dans le fond, oui, c'est un peu comme si on avait des cartes en main, sauf que c'est le téléphone et il amène différentes questions à l'utilisateur. Pour l'instant, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode où on peut jouer sur des questions sur tout le Québec et un autre mode que c'est géolocalisé. Donc, ça pose des questions sur la région où ce qu'on est actuellement. Tu sais, quand on s'en va en road trip, mettons en Estrie, puis qu'on décide d'utiliser le mode géolocalisé, ben là, ça va être juste des questions sur l'Estrie. Et si on change de région, ben là, on va tomber sur une autre région si on joue en mode géolocalisé, de nouveau. OK. Fait que L'application est gratuite. On sait que ça coûte quand même cher faire une application. Comment vous allez rentabiliser cette c'est une application-là? très bonne question. Dans le fond, oui, l'application est gratuite. Dans le fond, nous, lorsqu'on a fait sur le bord de la 138, on arrêtait à différents endroits, puis on a trouvé des petits bijoux d'entreprises touristiques le long de la route. Pour nommer une, c'est à Franklin, qui est une petite ville, petit village le long de la 138, puis c'était un camp de bûcherons qui était là. Et on ne l'avait jamais entendu parler. On a vu la pancarte sur le bord du chemin, puis on a décidé d'arrêter. Puis ça a été un des faits saillants de notre voyage parce qu'on a trouvé ça super intéressant. Et en plus de vouloir, tu sais, extensionner, trouver des nouveaux débouchés sur le bord de l'air, mais on a dit pourquoi pas aussi incorporer les entreprises touristiques Mm. avec nous. Donc, ce qu'on fait, c'est justement ces petits bijoux-là, donner leur occasion ou des plus grosses entreprises touristiques d'avoir des questions dans l'application sur eux pour faire connaître leur OK. endroit, OK, c'est leur comme une entreprise. commandite.
Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc, Ah, c'est bien ingénieux, c'est ingénieux. fait que c'est comme je vais dire placement de produit, mais c'est un placement de produit justement intéressant parce que c'est des questions sur une entreprise. Donc, c'est tu sais, comme le camp de bûcheron, ça serait des questions sur l'histoire du Québec en même temps, en plus d'être sur l'entreprise. Donc, fait que là, c'est ça. C'est des questions subventionnées qu'on appelle et que c'est des forfaits qu'on vend aux entreprises touristiques pour que ça soit un aide à moindre coût pour leur site, leur publicité et tout ça. Tu sais, vraiment, on s'adapte. Les différents forfaits, il y en a des plus onéreux, d'autres moins onéreux. Puis le temps varie. On est très flexible à ce niveau-là. Et aussi, si, mettons, les gens sont vraiment intéressés par l'endroit, ben, il est possible, quand on sait quand on tombe sur la réponse, après avoir fait son choix dans l'application, ben, il y a un lien à cliquer pour aller voir le site OK. de l'entreprise. Fait que là, on tombe sur Ah, le site de l'entreprise, puis si on veut aller avoir plus d'informations, aller les visiter sur le champ lorsqu'on est en road trip, ben, ça permet d'avoir l'information rapidement. ouais, c'est donc bien ingénieux. Alors, on est assez content de ce produit-là, je dois le dire. OK, OK. Puis, je voulais savoir aussi, dans le fond, quand vous avez lancé cette application-là, là, vous avez différents canaux. Est-ce que vous avez plusieurs téléchargements jusqu'à présent? Oui, on a une centaine de téléchargements là, de mémoire déjà, mais on est encore en période de rodage. Là. Le mois de OK. mars, c'est vraiment une période de rodage à ce niveau-là. On a 3 entreprises qui ont participé à la période de rodage en question subventionnée. Puis il y en a d'autres, là, plusieurs autres qui vont rentrer. Là. On est rendu à officiellement, on a une quinzaine d'entreprises touristiques qui ont embarqué, mais il y en a plusieurs autres qui voulaient voir l'application ou on est en processus justement, en négociation avec eux pour différents forfaits et tout. OK. Fait que vraiment, on est encore en recherche de personnes et tout ça, puis d'entreprises touristiques là, à ce niveau-là. Puis là, justement, vu qu'on tu sais, on avait fait une campagne de sociofinancement au début octobre, novembre. Donc, tu sais, on est allé chercher des précurseurs au niveau des entreprises à ce niveau-là, puis ça a permis de faire connaître. Et là, tout récemment, on est rentré dans l'accélérateur du MT Lab, qui est un accélérateur justement pour le tourisme, l'innovation et le tourisme, l'innovation, puis curiosité et tout ça. OK. Donc, la technologie. Fait que, tu sais, l'application, elle est bien dans les trois. Fait que, c'est ça, on a été choisi puis on est super content. Là, fait que ça va amener l'application encore plus loin, plus rapidement qu'on pensait. Ah, ben, c'est le fun d'avoir du soutien comme ça. Oui, 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 on est très content. Est-ce que vous avez pensé à La Ruche, une plateforme de sociofinancement des jardins? Ben oui, en octobre, novembre, c'était la campagne de sociofinancement qu'on a faite. C'était avec La Ruche, Ah, OK. justement. OK. Oui, oui, oui. Fait qu'on avait pu lever un 5 000 à ce moment-là. OK. Puis là, l'équipe qui crée les questions, c'est toujours votre famille? Oui, c'est toujours notre famille qui crée les questions. Étant donné que ça prend de l'ampleur, on risque d'avoir besoin de d'autres gens par rapport à ça pour avoir des idées de sujets et tout ça. On n'a pas été partout encore au Québec, fait Mhm. qu'on travaille, on va travailler dans cette optique-là. Mais pour l'instant, oui, c'est nous qui créons toutes les questions encore par rapport à ça. Puis, tu sais, on couvre toutes les régions du Québec là, OK. actuellement. Est-ce que Fait vous que, êtes en mais tu sais, lien? Oh, excuse-moi. C'est quoi tu ah disais? non, non, ben, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a les questions subventionnées, que ça, c'est de la co-création avec les entreprises qui nous donnent des sujets qu'ils veulent aborder et tout ça, puis qu'on pose des questions avec eux. Et il y a des questions génériques, justement, qu'on rajoute aussi par rapport les villes ou les routes ou des anecdotes et tout ça, un peu comme dans le principe des jeux physiques. Fait que, tu sais, ça va être un mélange de questions subventionnées et de questions génériques. OK. Puis les questions subventionnées, est-ce que c'est les ceux qui donnent l'argent qui créent la question? Ou c'est vous? En fait, ils nous donnent des sujets, on les OK. rencontre justement, il y a des discussions avec eux pour parler des sujets. Et les questions, évidemment, on en compose, eux, ils en composent, puis dans le fond, c'est une co-création, on ajuste ensemble
jusqu'à temps que la question soit acceptée par tout le monde puis qu'elle se retrouve dans l'application. Ah, c'est merveilleux. C'est un beau travail de Oui, c'est un recherche. travail d'équipe, oui, tout à Ouais. fait. Oui, oui, OK. oui. Puis c'est important pour nous que vraiment les entreprises, c'est que ça représente bien leur entreprise, parce que je veux pas, c'est aussi un peu de la publicité pour eux, même si c'est vraiment intégré dans le jeu, puis c'est vraiment dans cette optique-là, tu sais, de faire apprendre des choses sur le Québec et sur leur entreprise en même temps. OK. Est-ce que vous êtes en lien avec les bureaux touristiques du Québec? On est en lien avec certains bureaux touristiques, oui, on veut continuer avec ça, tu sais, aller vers de l'avant avec eux et tout. Fait que oui, on est en processus là, pour les différents bureaux touristiques. On a déjà des liens avec certains par C'est rapport à ça. colossal comme application. Oui, oui, oui. Puis tu sais, là, c'est la première version qu'on fait, OK. mais on veut faire plein d'autres versions, on a plein d'autres idées par rapport à cette application-là. Donc vraiment, tu sais, C'est un work in c'est un beau progress. bébé. On est bien Ouais. content. Cool. Ben, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions. Qu'est-ce que t'as-tu des choses à rajouter? Ah, ben, allez la télécharger. Actuellement, on est sur Google Play et d'ici la fin du mois de mars, on va être aussi sur App Store de Apple pour les OK. iPhones, iPad et tout ça. Fait que, mais on a bien hâte qu'elle soit là aussi, puis qu'on va pouvoir faire un lancement plus officiel à ce moment-là quand les deux plateformes vont être là. Cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Boom. Donc, ça vous tente de savoir qu'est-ce qui se passe sur ma Switch? Oui, effectivement, sur ma Switch, j'ai des vieux jeux. Puis le vieux jeu que j'ai présentement, puis que je me suis remis dedans un peu, là, c'est Music Racer. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu-là. C'est un jeu qui est sorti en juillet 2018. Moi, je l'ai sur ma Switch, puis je trouve que l'art qu'ils ont utilisé pour faire ce jeu-là là, est incroyable. C'est développé et édité par Abstract Art. Puis c'est disponible sur tous les consoles et sur PC. Puis je vais vous faire un beau diapo. Je vais vous montrer mon beau diaporama de que je vous ai préparé. Regardez-moi ça. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Ça là, c'est comme le corbeau qui se promène dans le tableau des fireworks, des feux d'artifice. Ce tableau-là, je le trouve incroyablement bien fait. Puis j'ai vraiment l'impression d'être un corbeau qui survole la piste à toute allure. C'est vraiment une œuvre d'art incroyable. Je trouve ça extraordinaire. Regardez ça. En action, c'est très... ça va très rapidement, là. Comme ça, ici, c'est la DeLorean en action. J'ai choisi un tableau. Regarde ça, là. C'est une belle voiture. Un beau modèle. Ça, c'est encore la DeLorean qui se promène sur une piste. Puis la musique de ce jeu-là est vraiment incroyable, là. Ils ont choisi des pistes sonores qui fit là, avec l'environnement. Là. Ah, ouais, la DeLorean de fond en comble. Attends une minute, là, je pense que... Attends. Tu peux choisir ta piste de course, tu peux choisir ta musique, puis tu peux choisir ton bolide. Ah, la DeLorean, ça c'est... Je trouve ça le fun qu'il l'ait faite, la DeLorean. Vraiment, là, je trouve en tant qu'artiste minimaliste, là, ils l'ont bien représenté, là. Ils ont fait une belle job, comme on dit. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je trouve que moi, je trouvais ça bien le fun d'y jouer. Puis c'est pour ça que des fois que j'y reviens à ce jeu-là, parce que c'est ça qui se passe sur ma Switch. Donc, je disais en début de stream que j'allais faire un test de jeu de Candle Knight qui a été développé par le studio de jeux indépendant Drachma Studio, basé à Mexico. Voilà. Ça ressemble à ça au début. On va faire une nouvelle game. Deep inside a dreary dream, they're alive to being joined at the seam. Ah, je suis pas assez rapide pour traduire en même temps. Where once there was a dividing... je sais pas. Oh, regarde-le. Oh. C'est un petit chevalier qui ressemble à une chandelle. Oh, attendez une minute. Juste une minute, je vais activer ça ici. Voilà. Bon. Maintenant, vous entendez la musique. C'est un Metroidvania. Metroidvania. Ok. Oh, on sent que le jeu nous guide. Ah. B. C'est une démo, hein. Le jeu n'est pas encore sorti. Oh, dans un tableau. Intéressant. Oh. Je trouve ça intéressant comme... C'est quoi ça? C'est une bébite? Ok. Oups. Voilà comment je suis pour me battre avec. Ok, faut que je l'évite. Ça c'est... Ok. Juste un petit instant. Pour ceux qui sont intéressés à aller essayer la démo, je peux vous partager le lien. En tout cas, vous tapez Candle Knight puis vous allez le trouver. J'aime la petite musique. Je peux te sauter dessus pour le... Oh. Ok, j'imagine qu'au fil de la game, je vais trouver... Oh, j'ai une épée. Ah! Wow! Interact with Chalice to light it.
Upon death, you will return to the last lit calice. Hein? Dit comme ça, c'est drôle. Ah, voilà. Bon. Ah, là, c'est là que je peux me battre. Tiens, toi. Ignis system. Certain action like attacking and blocking will add or reduce ignition. Okay. Ignition is stored in the Ignis gauge and deplete automatically over time. Cannon light will switch between 3 states depending on the amount of accumulated ignition. Warm, ignited, blazed. Ok. D'accord. Du lore. De l'or qui va m'aider à améliorer mon armure. Mon armure de petite chandelle. En tout cas, moi, pour l'instant, je trouve ça le fun. Une bouclier. Wouh! Il est beau en plus, mon bouclier. Oh, un duel. Clockwork Knight. By the King's Gears. I've traveled far and wide, seeking to destroy your kind of, and at long last I have found you. To think you would fall for such an obvious ambush, prepare to meet your fate, you demon. Il traite de démon. Oh. Ok. Oh là là. Mais reste pas beaucoup de vie. Bon, je reviens au calice, comme on dit. C'est pas que je veux blasphémer, là, mais... Allons-y. Allons pratiquer la défense. Parce que pour être un bon chevalier, il faut savoir se défendre. Même si t'es une chandelle avec une armure. Rien ne m'arrête. Faut pas baisser la garde. Comment non? Je vais encore me pratiquer.
Hop. Je me demande si c'est juste ça la démo. Je me demande si je vais être capable de me débarrasser de lui. Là. Ah voilà! Haha! Tiens, tu vois, j'ai de l'air fâché là. Je vais plus vite. Ah, une pièce de plus dans l'échiquier. Collect armor piece to permanently increase your health. Collectionne les pièces d'armure pour améliorer de façon permanente ta santé. Bah, tu sais, tu vois, je me suis améliorée. J'ai traduit cette phrase. Allez hop, cascade. Faisons des petites cascades avec ce petit chevalier à la flamme allumée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On sent le momentum. Ah. Ok, je peux le pousser. Ah, ok. Ok. Puis là, ok, je peux le tirer puis le pousser. Ah, c'est le fun. Ok. To heal when hurt. Ok. Ok. Le marchand dit... Ah, un autre. Bienvenue à... Dreary Dream. Bienvenue au l'espace du rêve petit. Ça ne semble pas être correct. I shall have a speech ready for the next one of you. Il devrait avoir un discours de prêt pour le prochain, dit le marchand. You may call me the merchant. I sell wares if you can afford them. Wares, c'est quoi ça donc? Ça doit être des accoutrements? Looking for something specific. Est-ce que je regarde pour quelque chose de spécifique? Je me le demande, parce que moi, je connais pas ce jeu. Bye, tiens. Ah, peut-être que... Solar Vial. Ah, tiens. Bon, allons-y. Oh non! Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial en haut. Regardez ça. Oh. Non. Ah.
Il y a un tableau. Mais on y a pas accès. Comment je peux y accéder? Comment? Bon, ok. Je vais continuer par en bas comme ça. Ah. Peut-être que si je tire ça ici. En tout cas, la trame sonore est à propos, comme on peut dire. On est dans un environnement mystique et sombre. Et le piano est tout à fait agencé à cette ambiance. Puis les pincements de violon aussi. Ce qu'on entend là, c'est les pincements de violon. Oui, mesdames et messieurs, les pincements de violon. Le violoncelle. Qu'est-ce qui arrive si je tombe sur les clous? Est-ce qu'il est résistant à ça? Oh, non, il n'est pas résistant à ça. Oups. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un coffre au trésor. Oups. « 50 pièces d'or. » Là, comment je fais pour aller... Comment je fais pour prendre mes trucs? Je vais prendre la potion, comment je fais? Ah. C'est peut-être pas une potion. Oups. Eh mon Dieu, mon Dieu. Bah, moi, d'un coup, je me suis affaiblie avant d'aller la voir. Ah, moi, je suis curieuse, alors je vais aller voir ce qui se passe là. Personnellement, c'est pas mon genre de jeu, là, mais je voulais l'essayer pour... parce que j'étais curieuse. Parce que je trouvais le bonhomme tellement cute. J'imagine que certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé d'acheter un jeu juste parce que tu trouves le protagoniste très cute. Je le trouvais tellement cute, le petit chevalier. Je me suis dit, ah, tu sais, je vais l'essayer. Je vais m'ouvrir à une nouvelle mécanique de jeu juste pour voir si ça va être le fun. C'est quoi ça? Oh. Oh non, je suis dans l'eau. Ah, je suis tombée dans l'eau. Mais quelle surprise! Quel revirement de situation! Non, non, non! Ce jeu... Ah, bonjour, Daforga. Comment vas-tu, Daforga? C'est quoi ce jeu? Ce jeu, c'est...
Ah, c'est vrai, attends un petit peu, je vais faire quelque chose, je vais le partager. Le tag du jeu. Attends une minute. Merci de me le rappeler. Voilà. Tiens, c'est ça le jeu. La démo est sur Steam. Puis là, ben, je suis en train d'y jouer. Puis j'étais curieuse de savoir à quoi ça ressemblait. Là, j'essaie de monter en haut, mais je sais pas comment. Fait que je vais m'en tenir au parcours qui est proposé. Ouais, je te dirais que ça a l'air pas pire, ouais. Moi, c'est pas tant mon style de jeu, mais j'ai voulu l'essayer parce que je trouvais tellement que le petit chevalier était cute, puis que l'ambiance avait l'air farfelue, là, que je me suis dit, ah, faut que j'essaie ce jeu-là. Ça a l'air fun. Tu sais, quand même, je suis quand même ouverte à différentes façons de jouer. Pour vous, chers internautes, je risque ma façon de jouer pour vous. Non, mais quel courage! Quel courage j'entretiens. J'avais peur d'essayer ce jeu. Par peur que les gens me trouvent poche, parce que... Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. On est toutes poches un jour ou l'autre. Dans une situation quelconque qu'on rencontre dans nos vies. Et là, je suis encore morte. Pas mélange de 2D et de 3D. Ouais, c'est vrai ça, Bruce Wayne. Ah, c'est Bruce Wayne, mon chum. Oui, oui, vous avez deviné. Je vis dans la Batcave. Avec Bruce Wayne. Peut-être que j'ai pas encore trouvé comment prendre ma potion magique. Je sais acheter des potions, puis je sais pas comment les prendre. Peut-être que j'y ai pas le droit, vu que c'est juste la démo. Mais la musique, moi, je la trouve bien sympathique. C'est le genre de jeu que... Peut-être qu'il faut que je joue un peu plus longtemps pour l'apprécier. Ah, voilà. Oui, c'est vrai. C'est des Mexicains qui ont fait ça. C'est le studio indépendant Dragma Studio qui a fait le jeu. Il est basé à Mexico. Il y a des beaux jeux qui se font à travers le monde. C'est fun de découvrir... On sent comme la culture, tu sais, de la culture mexicaine un peu, là, derrière le graphisme. Puis la musique aussi. La clarinette, l'agencement de clarinette, puis l'agencement des petits pincements des cordes de violon. Non! Tu m'auras pas, ma petite bébite! Ben oui, il m'a eu. Oh non! On va recommencer. Peut-être que je saute par là, je vais accéder à quelque part, à quelque chose. Non.
J'ai laissé aucune chance. C'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je trouve plate un peu, c'est que le personnage, il fait juste se déplacer de façon linéaire. Il peut pas aller dans les profondeurs de champ du tableau. Ça, je trouve ça un peu plate. Il y a des jeux que tu peux te déplacer en la diagonale. Mais lui, non. Ouais, bon. Je suis décidée. Mais ceci dit, passe une très belle soirée, Bruce Wayne. Ceci dit, ceci mettra fin à ce petit essai de jeu. Alors, j'espère que vous avez passé une belle soirée et que vous avez découvert des nouveaux jeux. Ne manquez pas tout le contenu que je produis sur ma chaîne YouTube, youtube.com/média du jeu. Vous avez accès à tous les épisodes que je stream en direct ici sur ma chaîne YouTube, puis quelques petites... même sur médiadujeu.com. Il y a plein de jeux que vous pouvez découvrir, des critiques de jeux que j'ai faites à l'écrit, des présentations de jeux, de société, de jeux vidéo, de jeux d'évasion. Si ça vous intéresse, allez-y. Vous pouvez même taper dans l'onglet recherche de médiadujeu.com la catégorie qui vous intéresse. Il y a même des jeux d'enfants. Si t'es un parent et tu cherches des jeux de société pour enfants en bas âge ou un peu plus vieux, tu peux en découvrir quelques-uns sur médiadujeu.com. Alors, sur ce, je te souhaite une excellente fin de soirée. Puis on se revoit lundi prochain. On se revoit lundi prochain.